Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un polar, Il reste la poussière, Sandrine Colette, aux éditions Livre de poche. Un polar rugueux, dur, chaque mot est un coup, chaque phrase est une blessure. On termine ce bouquin, on a mal. Souvent avec Sandrine Colette, sa manière d'écrire, c'est des impacts à chaque fois. Elle est vraiment très douée pour ça. Elle arrive à créer des histoires qui nous rentrent dans la chair. Et on en ressort toujours franchement secoué parce qu'elle a cette capacité d'imagination, d'histoire qui font que ça se termine durement et quand ça se déroule, on a l'impression à chaque fois de prendre des coups. C'est un vrai talent, une vraie narratrice, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je trouve ça brillant et j'aimerais le partager avec vous. Dans les steppes, en Patagonie argentine, à l'intérieur des terres, une ferme éloignée de tout. Une petite exploitation qui résiste aux énormes fermes qui ont pris tout le marché de la viande. Celle qui fait tourner l'affaire d'une main de maître, c'est la mère. Pour l'aider dans sa tâche, les aînés, les jumeaux Moreau et Joachim, Stéban, qui semble un peu à côté de ses pompes, et le petit dernier Raphaël, celui par qui tout va arriver. Le père, lui, est parti un soir, sans dire au revoir à personne. Depuis, il vit en vase clos. D'aussi loin qu'il se rappelle, Raphaël subit les violences des aînés et l'indifférence de la mère. Au fil des années, il a appris à vivre avec. Sa seule envie, grandir vite, pour pouvoir se défendre et rendre des coups. Un jour, il descend en ville. La mère n'a qu'un seul vice, le jeu. Prise par l'alcool et la désespérance, elle joue, boit, rejoue. Et au final, elle perd tout. Joachim, elle l'a joué, elle l'a perdu. Et il sait pourquoi. Moreau est vital à l'exploitation. Sa puissance, sa capacité à décider et à abattre un travail considérable fait de lui un pilier de la ferme. Lui, Moreau, est d'une quantité négligeable. Sa mère le laisse partir sans un mot, sans un geste. Les premières craquelures apparaissent dans l'organisation, leur vie de labeur, sans jamais un merci, et leur mère qui les écrase par le travail, sans jamais avoir un geste maternel. Sa sécheresse envers eux commence à enclencher un signal de violence. Raphaël tente de survivre au milieu de cet environnement qui se décompose au fur et à mesure. Mais un jour, il laisse 2 chevaux s'échapper. Il part à la recherche. Les jours passent, il ne revient pas. La mère, quant à elle, tente de garder la maîtrise de l'exploitation. Moreau, toujours plein de ressentiment à son encontre. Mais d'abord, rien ne l'oblige à les aimer. Elle les nourrit, elle les loge, ils devraient être reconnaissants. Et c'est là que tout explose. Une histoire rugueuse, rude, qui vous râpe, vous bat. Vous terminez ce bouquin, vous le fermez, et il faut remuer un peu son squelette pour retrouver les sensations. On se sent engourdi. Moi, c'est vraiment un auteur très particulier qui nous permet de ressentir la lecture comme rarement c'est arrivé. Un vrai talent de conteur. Alors allez-y, lisez, éclatez-vous, c'est le cas de le dire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Mangez les chouquettes. À bientôt, au revoir.